Saint-Esprit, je me recommande à ta grâce en cette heure de méditation. Je te supplie, viens et prends le contrôle de mon être entier. Viens et fais le travail du ministère qui t'a été confié de façon officielle le jour de la Pentecôte. C'est toi le ministre premier, c'est toi le ministre par excellence. C'est à toi qu'a été confiée essentiellement la mission de la proclamation de l'Évangile. Viens maintenant et prends le contrôle de ce temps de méditation. Je me recommande à toi et je te recommande chacun de tes enfants disposés d'avance pour suivre ce temps de méditation. Viens et enrichis-nous, nous te supplions, enrichis-nous. Édifie quelqu'un, fortifie-nous, Saint-Esprit. Viens et par les paroles venant de Jésus, construis nos cœurs et nos vies. Viens, Saint-Esprit, sois à l'œuvre maintenant. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le jeudi 3 juin 2021 et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous permet de vivre ce nouveau jour. Il nous l'a promis et il tient ses promesses. Aujourd'hui, nous allons méditer un sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est Christ a permis la diversité des ministères afin que nous parvenions à l'unité de la foi. Christ a permis la diversité des ministères afin que vous et moi, dans le corps de Christ, nous parvenions à l'unité de la foi. Permettez que nous lisions dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11 jusqu'au verset 13. Éphésiens 4, 11 à 13. La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres. Parlant de Christ, bien sûr. Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12 dit: pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous allons nous arrêter là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons constater dans le verset 11 de Éphésiens 4 que nous venons de lire que Christ a défini et il a prédéfini, il a établi des ressources humaines pour le travail missionnaire. Hier, nous avons vu que Christ a donné la grande mission, il a ordonné la grande mission aux apôtres. Et par la suite, les apôtres la mission va s'exploser, chacun va aller de son côté, aussi différent que nous sommes déjà. Donc le travail missionnaire nous envoie encore vers des peuples différents en termes de culture, en termes de mentalité, ainsi de suite. Et cette diversité, c'est à travers cette diversité que le corps de Christ va s'accroître, vous comprenez? Donc ce que nous voyons aujourd'hui déjà, c'est que Christ a défini des ressources humaines. Qu'est-ce que je veux dire? La mission que Dieu nous a ordonnée, la mission de l'annonce de l'évangile que nous sommes en train de faire, pour la réussite de cette mission, pour le bon avancement de cette mission, Jésus lui-même a défini 5 fonctions que nous exerçons dans le corps du Christ. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Vous comprenez? Voici les 5 fonctions que Jésus a prédéfinies. Ce sont en fait des compétences spirituelles. J'espère que vous comprenez mon langage. Donc c'est aussi une diversité de compétences spirituelles. Une diversité, parce qu'il y en a 5.
Il y en a 5. Et peut-être même quand vous prenez apôtre, il y a d'autres ramifications encore, je ne sais pas. Mais Christ on voit clairement que Christ a défini une diversité de compétences spirituelles en vue de faire le travail missionnaire. Donc, qu'est-ce que Dieu veut dans ce sens? Dieu veut que les missionnaires, les disciples, missionnaires ça veut dire disciples, ça veut dire chrétien, chrétien ça veut dire disciple, tout simplement, vous comprenez. Donc, dans le cadre de notre travail de chrétien, pour gagner les âmes, Dieu veut que nous formions une équipe multidisciplinaire. Il y a 5 disciplines établies, 5 fonctions, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Dieu a défini tout ça. Il veut que le corps de Christ soit une équipe multidisciplinaire. Donc, vous prenez les apôtres, ils ont leur particularité, ils ont leurs compétences spirituelles, ils exercent par rapport à leur dotation en termes d'onction, en termes de compétences spirituelles. Donc les apôtres, apôtre ça veut tout simplement dire un envoyé, c'est ce que veut dire apôtre. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est un disciple accompli qu'on peut envoyer. Donc quand Christ a formé ses disciples, quand il a estimé qu'ils étaient accomplis, alors il les a envoyés en tant qu'apôtres. Vous comprenez? Parmi les disciples, il a choisi 12 et puis ils sont devenus apôtres. Apôtres, ça veut dire disciples accomplis et prêts à être envoyés. C'est ce que ça veut dire. Et donc, le travail d'apôtre va faire que ceux qui sont établis en tant qu'apôtres vont aller là où Dieu veut qu'ils partent, à travers les nations, pour aller développer le corps de Christ, pour aller construire, développer des communautés, des églises, des fraternités, des ministères. C'est ça le travail d'apôtre. Un apôtre se détermine par sa capacité à construire des ministères, des communautés, des églises, à bâtir des églises. Vous comprenez? C'est ça l'apôtre, le travail de l'apôtre, parce qu'il a envoyé pour développer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui a fait ce grand travail-là, il n'a fait que établir des églises à travers les villes et les nations. Vous avez compris. Les prophètes, à leur tour, ce sont des personnes à qui Dieu confie un message particulier, qu'on appelle prophétie. Dieu leur donne des révélations particulières. Et sur la base de ces révélations, il y a un message de Dieu qui est interprété, qui ressort. Et ce message s'adresse soit à une nation, soit à un peuple, soit à une famille, soit à une communauté, soit à une catégorie de personnes, ainsi de suite. Donc c'est ça le travail des prophètes. Ils reçoivent des messages particuliers et ils les adressent à ceux à qui c'est destiné. Ensuite, on va parler des évangélistes. Les évangélistes, c'est ceux-là que, de façon plus particulière, Dieu leur donne les dons, les manifestations de l'esprit, comme les dons de guérison, parce que eux, ils sont censés aller sur le terrain pour aller gagner les âmes, pour aller évangéliser, pour aller être dehors, dans les rues, en train d'évangéliser, de maison en maison, en train d'évangéliser. Voilà pourquoi, quand vous lisez Luc au chapitre 9 et encore dans Luc au chapitre 10, quand Jésus a envoyé d'abord les 12 disciples, il les a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher. Et quand ils sont allés, ils ont guéri les malades, ils ont fait les onctions d'huile. Donc, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de guérir les malades. Et après, il a envoyé encore 70 autres disciples, il leur a donné encore le pouvoir. Donc, quand les évangélistes, c'est ceux qui vont sur le terrain pour faire, ils ont les dons de faire des miracles, les dons de guérison. Parce que tu vas visiter une maison, tu vas aller prêcher l'évangile et puis quelqu'un est malade, tu fais comment? Il faut prier. Donc, Dieu se manifeste là. Donc, ça, c'est les évangélistes. Ils gagnent les âmes dehors et Dieu atteste aussi leur travail par souvent les miracles, les dons particuliers. Vous comprenez, c'est ça les évangélistes. Les pasteurs, c'est ceux-là qui font le suivi. Pasteur, ça veut encore dire berger. C'est le même mot, exactement. En termes de travail, en termes de responsabilité, c'est la même chose que berger. Donc, les bergers ou alors les pasteurs sont ceux-là qui font le suivi des âmes, qui donnent des conseils, qui rendent visite, qui suivent le troupeau. Parce qu'une chose est de gagner les âmes, une autre chose est de suivre les âmes, de maintenir les âmes, de conseiller les âmes, de leur rendre visite, de prier pour eux, de jeûner pour eux, de les suivre de près. Les bergers sont au contact, les pasteurs sont au contact. Les pasteurs, ils gardent le troupeau. Voilà, le pasteur garde le troupeau. Voilà pourquoi le mot berger, ça veut dire garder un troupeau, suivre un troupeau, entretenir un troupeau. Vous comprenez? Et après, on va parler des docteurs.
Les docteurs, c'est ceux-là qui commencent leur travail par l'enseignement. Ils enseignent. Et quand ils poursuivent leur travail, ils deviennent docteurs au sens propre du terme, dans la mesure où ils enseignent les profondeurs de la doctrine. Donc on dit docteur, c'est quelqu'un qui enseigne les profondeurs de la doctrine, qui comprend la doctrine et qui l'enseigne. Ok. Jésus a défini tout cela parce que c'est utile pour la mission. Jésus a défini tout cela parce que c'est utile pour gagner les âmes. Et ce n'est pas une seule fonction qu'il a définie. C'est plusieurs. On décompte 5 ici aujourd'hui. Donc, il a défini une diversité de compétences pour la même mission. Vous comprenez? Maintenant, ce que je veux nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que c'est dans un but particulier. L'unité de la foi. Le texte que nous avons lu, si vous relisez très bien le texte, vous allez vous rendre compte que l'unité de la foi, c'est le premier but de tout le travail missionnaire. Jésus établit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs pour aller travailler. C'est quoi le premier but de leur travail? Le tout premier but de leur travail, c'est l'unité de la foi. Donc, quand Jésus a permis cette diversité, en plus, hier on a parlé de la diversité du travail missionnaire à travers les diverses cultures, les peuples, ainsi de suite. En plus, les personnes sont différentes, les communautés sont différentes, on a parlé de ça hier et on parle de ça encore aujourd'hui. Jésus a permis cette diversité de compétences pour un même travail à travers une diversité de nations et de peuples. Jésus a permis tout cela pour des buts bien précis. Mais le premier de ces buts, c'est l'unité de la foi. C'est l'unité de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la combinaison ou alors la conjugaison de tous les travaux des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, de tous les travaux missionnaires, permet de perfectionner les croyants. Si vous lisez à partir du verset 12, Éphésiens 4 là, à partir du verset 12, la Bible dit pour le perfectionnement des saints. Les saints, ça veut tout simplement dire les croyants. Donc, pour le perfectionnement des croyants. Donc, tout le travail, ceux qui ont été établis, la Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des croyants. Donc, tout ce travail combiné, c'est pourquoi? Pour perfectionner les croyants. Suivez encore très bien. Quand les croyants sont perfectionnés, par la suite, les croyants s'engagent dans l'œuvre du ministère. Parce que la suite dit « en vue de l'œuvre du ministère ». Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Lorsque un apôtre fait son travail, un prophète fait son travail, un berger fait son travail, un évangéliste fait son travail, un docteur fait son travail, le but c'est de perfectionner les chrétiens, c'est d'enseigner les chrétiens, c'est de perfectionner les chrétiens. Et les chrétiens ne doivent pas rester là, les croyants ne doivent pas rester là. Il y a des gens qui écoutent les messages. Depuis des années et des années, tu écoutes les enseignements, tu lis la Bible, mais tu n'es jamais intégré une communauté. Tu n'as jamais intégré une œuvre du ministère. La Bible dit que c'est pour le perfectionnement des croyants en vue du ministère, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est une suite logique. Quand vous mangez, que vous ne travaillez pas, vous devenez obèse. Je nous ai déjà parlé de ça. De façon biologique même, physique même, quand vous mangez, puis vous ne travaillez pas, vous ne foutez rien comme travail, vous devenez obèse. Quand quelqu'un devient obèse, il dérange les gens. Il dérange les gens dans la maison. Et je pense que c'est l'origine même de toutes ces disputes dans le corps du Christ. Les gens qui ne font rien, qui n'ont pas compris le but du travail, qui n'ont pas compris qu'il faut gagner les âmes, il faut s'impliquer, il faut être à l'œuvre, il faut être actif. Ils n'ont pas compris ça. Ils sont là, ils sont obèses spirituels, ils connaissent tous les enseignements, ils connaissent tous les thèmes, ils connaissent la parole, ils connaissent les Écritures, ils lisent matin, midi, soir, ils ne sont impliqués nulle part, ils sont spirituellement obèses et ils dérangent le corps du Christ.
Alors que la Bible dit, c'est pour le perfectionnement des croyants en vue de faire l'œuvre du ministère. Il faut faire l'œuvre du ministère. Si tu ne fais pas l'œuvre du ministère, tu vas devenir quelqu'un qui fait les disputes sur les mots. On dit petit truc seulement, c'est toi qui conteste. On parle un peu seulement, c'est toi qui conteste. Tu connais tout, mais tu n'es impliqué nulle part. Tu connais tout, mais tu n'es pas actif dans le corps du Christ. Tu es obèse spirituellement. Tu as toute la connaissance spirituelle qui t'a rendu lourd et qui te fait que tu ne fais que bavarder dans le corps du Christ. Et c'est grave, ça porte atteinte au corps du Christ. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de gagner les âmes. C'est d'être actif, d'être concret, d'être pratique et pragmatique pour gagner les âmes. Vous comprenez? Donc la Bible dit, il faut que les croyants qui sont perfectionnés s'engagent dans l'œuvre du ministère. Pour que les membres du corps du Christ soient édifiés, instruits et fortifiés. C'est ça la suite. Donc, les croyants sont perfectionnés, ils s'engagent dans l'œuvre du ministère et en faisant l'œuvre du ministère, le corps du Christ est édifié. Le corps du Christ est instruit. Le corps du Christ est fortifié. Vous comprenez? Maintenant, suivez. À partir du verset 13, maintenant, la Bible dit, quand tout cela est fait, tout ce travail, les apôtres travaillent, les prophètes travaillent, les évangélistes travaillent, les pasteurs travaillent pour perfectionner les croyants. Les croyants aussi commencent à travailler dans l'œuvre du ministère. Et le corps du Christ est édifié. Tout cela, le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à quoi? À l'unité de la foi. Le but premier. Parce que quand le verset 13 a dit l'unité de la foi, il y a d'autres choses qui suivent. Mais ça a commencé par l'unité de la foi. Le but premier de tout le travail des 5 fonctions dans le corps du Christ, les apôtres, les prophètes, les évangiles, et qui vont par la suite perfectionner les croyants. Les croyants vont s'engager. Il y aura des restos ici, des respas ici. Et puis ils vont faire l'œuvre du ministère. Le corps du Christ sera édifié, instruit et fortifié. Quand ils vont faire tout cela, Jésus dit que c'est pour que nous soyons tous parvenus à un premier but qui est l'unité de la foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc l'unité de la foi, c'est le premier but de tout le travail missionnaire. C'est le premier but de tout le travail qu'on peut faire dans notre vie chrétienne. C'est le premier but de tout l'œuvre du ministère que nous faisons. Vous avez compris? Et maintenant, par la suite, le verset dit, on peut ajouter maintenant d'autres buts qui sont de parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, ainsi de suite. Mais le premier but qui a été cité, c'est l'unité de la foi. Donc, la diversité de compétences dans le corps de Christ, la diversité de fonctions, la diversité de travail, la diversité de missions, la diversité de communautés, la diversité de toutes ces choses, Jésus les a ordonnées pour un but premier qui est l'unité de la foi. Maintenant, qu'est-ce que l'unité de la foi? Je vais nous parler un peu maintenant de l'unité de la foi. On est en train de rentrer petit à petit dans le sujet. Suivez vraiment très bien. On est en train de rentrer petit à petit dans le sujet du mois. Il fallait commencer par le commencement pour que les choses soient comprises comme ça, petit à petit. Vous avez compris? Je vais vous donner une image. Quand vous prenez, par exemple, une entreprise qui a plusieurs usines. Donc, considérons une multinationale, par exemple, qui a plusieurs usines. Par habitude, même les usines, on les appelle unités de production. Le mot unité est là encore. Donc, si vous prenez une entreprise qui a plusieurs unités de production, qui a plusieurs usines, vous verrez que dans chaque usine, il y a plusieurs compétences qui travaillent. Vous allez prendre, il y a un mécanicien ici, il y a un électricien ici, un électromécanicien ici, il y a un technicien de froid ici, il y a un ingénieur à gauche. Donc, toute cette diversité de compétences travaillent dans une même unité. Et ils ont à leur disposition tout un arsenal de machines. Ils ont à leur disposition des équipements, des machines qui travaillent pour produire un résultat.
Si c'était la fabrication des riz, ils vont produire du riz. S'ils étaient en train de fabriquer des verres, ils vont produire le verre. C'est ça le but. Ils vont faire sortir le verre. Il faut que le verre sorte. Si c'est du savon, le savon doit sortir. Si c'était des pommades, il faut que les pommades sortent. C'est ça le but final. Donc, bien qu'il y ait plusieurs unités pour la même entreprise, plusieurs usines pour la même entreprise, d'abord, chaque usine à l'intérieur, ils travaillent en symbiose. Plusieurs compétences travaillent en symbiose. Ils ont à leur disposition plusieurs machines dans la même unité. Et plusieurs autres unités travaillent de cette même façon, pour le même but. Ce que j'assimile à la foi, c'est tout l'arsenal qui a été mis en place. La foi, ce sont les machines, les chaînes de production. Ce sont les équipements. C'est ça, tout cet arsenal que j'assimile à la foi. Et comme tout cet arsenal produit le produit final, c'est de cette même façon que la foi aussi produit quelque chose à la fin. Vous comprenez cette image? Donc, quand vous prenez deux unités, deux usines de la même entreprise, ils ne vont pas se faire palabre. Non. Pourquoi? Parce que c'est la même entreprise qui a, par exemple, 10 usines à travers le continent. Ils ne vont pas se faire palabre. Ils produisent le même produit qui sort. Ils ne vont pas se faire palabre. Chaque unité en interne, ils sont solidaires. Et entre les unités, chaque usine est encore solidaire avec l'autre usine. Pourquoi? Parce que c'est la même entreprise. Et chaque unité se concentre sur ses machines pour faire sortir le produit. Vous comprenez? Je nous donne cette image pourquoi? Pour dire que l'œuvre du ministère, c'est l'entreprise de Jésus. Oh, je veux qu'on comprenne ces choses-là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous donner de grands enseignements qui vont nous permettre d'être affermis dans notre foi. L'œuvre du ministère, peu importe l'église, peu importe la congrégation, peu importe la confession religieuse, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est l'entreprise de Jésus. Ce n'est pas votre entreprise. Je ne connais pas votre grade dans votre congrégation. Si vous êtes archibishop, architréchi, bishop, je ne sais pas. Vous êtes pasteur, vous êtes prêtre de ce prêtre, évêque de ce évêque, je ne sais pas. Mais cette entreprise, c'est l'entreprise de Jésus. Si nous avons compris comme ça déjà, c'est bon. C'est déjà bon. Maintenant, cette entreprise dispose de plusieurs unités. Cette entreprise dispose de plusieurs usines, de plusieurs unités de production. Ces unités utilisent chacun pour sa part, chaque communauté se sert ou alors travaille à sa foi pour produire un résultat. Si la foi d'une communauté ne produit pas le même produit, le même but final, le même objectif, il y a problème. Donc, Christ à qui appartient chaque unité, il permet qu'il y ait une diversité de compétences, une diversité de fonctions, apôtres, prophètes. Il peut y avoir, quand vous prenez une communauté là, il peut y avoir plusieurs compétences là-bas, une compétence spirituelle, plusieurs dons. Il peut y avoir un prophète ici, il peut y avoir un berger là, il peut y avoir même l'homme de Dieu principal, peut être un apôtre, ainsi de suite. Mais Dieu les a combinés là, dans cette même unité, pour qu'ils travaillent à leur foi, pour que leur foi produise le but final qui est le salut des âmes. Pour gagner les âmes à Christ. Vous comprenez? Donc si on a compris ça, c'est très bon. Et cela peut nous aider à savoir vivre en interne dans notre communauté et à savoir vivre avec les autres communautés. Sachant que toutes les communautés appartiennent à la même entreprise de Jésus. Vous comprenez? Donc, le fait de vivre l'unité de la foi, c'est une vie de solidarité en interne dans chaque communauté, tout en restant en paix avec les autres communautés. Parce que toutes ces églises et ces communautés, c'est l'entreprise de Jésus. Vous comprenez?
Donc l'unité de la foi, c'est le fait de faire travailler notre foi pour le même objectif du salut des âmes. C'est ça l'unité de la foi. Le fait de faire travailler notre foi. Vous êtes une communauté Y, il y a une communauté Z. Chaque communauté est en train de travailler à sa foi pour le même objectif qui est le salut des âmes, gagner les âmes à Jésus. C'est ça l'unité de la foi. Sans se jalouser, en restant en paix, en interne, comme avec ceux qui sont dans une autre communauté. C'est ça l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est encore lorsque, je veux que vous voyez ça de cette manière-là. L'unité de la foi, quand on dit l'unité de la foi, c'est comme si la foi était elle-même une. Elle était unique. Voilà, l'unité de la foi, c'est comme si la foi elle-même était unique. Donc l'unité de la foi, c'est lorsque la foi elle-même, elle est unique. Unique pourquoi? Parce que c'est la même source de foi. La Bible dit, Romains 10 au verset 17, ça se trouve dans toute la Bible de toutes les communautés. Peu importe la congrégation que vous êtes, peu importe la dénomination que vous êtes, peu importe la confession que vous êtes, la même Bible là, dit dans Romains au chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est la même source de la foi. Donc, quand on dit l'unité de la foi elle-même doit être unique. Unique en termes de quoi? De source. C'est la même source. Ça doit être unique en termes de but aussi. Peu importe la communauté chrétienne que vous prenez aujourd'hui. Une communauté chrétienne dans laquelle Jésus-Christ est vivante, son seul but, c'est le même but que toutes les autres églises. C'est de gagner les âmes. C'est de gagner les âmes à Christ. Voilà pourquoi, partout vous allez passer dans les églises, on va vous parler de baptême. De tel nombre de baptisés. Tel a accepté le Christ tel jour. Tel a accepté le Christ tel autre jour. Tel nombre de baptisés. C'est ça. Dans la première communauté, le premier jour, lorsque Pierre a prêché, il y a 3000 qui ont été baptisés. Par la suite, ils sont devenus 5000. Donc, c'est le nombre des âmes qu'on gagne. C'est ça qui est le but. Comme lorsque différentes usines travaillent pour produire le même produit à la fin. Donc, la même source et le même but. C'est ce qui fait que la foi elle-même, elle est unique. Donc, quand on parle de l'unité de la foi, on peut voir dans le sens où la foi elle-même déjà, elle est unique. Pourquoi? Parce que c'est la même source de la foi, la Bible, Jésus-Christ. Et le même but de la foi, gagner les âmes à Jésus-Christ. Maintenant, quand on dit l'unité de la foi aussi, je voudrais que vous voyez dans un autre sens, l'unité dans la foi. Ça vous permettra encore de bien comprendre. L'unité dans la foi. Quand il dit l'unité dans la foi, ça devient encore un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Donc quand j'ai dit l'unité de la foi, ça veut dire on se focalise sur la foi elle-même qui doit être unique. Unique pourquoi? À cause de la source et à cause du but. Peu importe la diversité des congrégations, des communautés, des églises. La foi c'est la même. La même source, le même but. Donc l'unité de la foi. L'unité dans la foi va vous aider aussi à comprendre. L'unité dans la foi fait ressortir le fait que ceux qui vivent cette foi la vivent en étant spirituellement un en Christ. Là, on porte le regard sur ceux-mêmes qui vivent la foi. Donc, l'unité dans la foi. On est un dans la foi. Donc, c'est nous qui sommes un dans la foi. Et la foi elle-même, elle doit être une. Donc, ceux qui vivent cette foi unique doivent la vivre en étant de plus en plus spirituels en Christ. En étant solidaires, en étant compatissants les uns envers les autres. Et pour être un peu plus ferme, on pourrait dire l'unité spirituelle dans l'unique foi en Christ. Vous comprenez? Donc ce sont ces choses que nous allons voir dans ce mois-là, durant ce mois. L'unité de la foi, l'unité dans la foi, que ce soit nous qui devons être un dans la foi. Être un, comme je nous l'ai dit hier, c'est devenir spirituel. Quand vous devenez bien spirituel, vous devenez un avec tous ceux qui sont devenus spirituels aussi. C'est comme ça. Mais tant que vous êtes charnel, vous allez vous disputer.
Tant que vous êtes charnel, vous allez faire palabre. Tant que vous êtes charnel, vous allez jalouser quelqu'un. Mais si vous travaillez à être spirituel, vous deviendrez un avec toute autre personne qui devienne spirituelle. Paul était tellement spirituel, il a croisé Aquilas et puis sa femme Priscille. Et ils étaient en train de faire aussi leur œuvre. Quand ils se sont croisés, comme ils étaient spirituels, ils se sont mis ensemble en même temps. Ah, Jésus, ah, c'est Jésus, ah, Jésus. Ils ont commencé à s'aimer, à se mettre ensemble pour faire l'œuvre du ministère. Donc, quand on est spirituel, quand on croise un autre qui est spirituel, tout de suite, on se met ensemble facilement, on se comprend facilement, on va ensemble dans la même direction facilement. Parce qu'on est spirituel. Mais dès lors que vous commencez à vous chamailler avec quelqu'un, vous n'êtes pas encore spirituel. L'apôtre Paul nous a dit hier, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, vous êtes des hommes, vous êtes charnels. Donc, l'unité de la foi, c'est le fait que nous devenions de plus en plus spirituels pour être un en Christ. Et l'unité de la foi aussi, c'est le fait que la foi soit la même. En termes de provenance, en termes de source, la foi vient de la Bible, la foi vient des évangiles, la foi vient des Écritures. Et en termes de but, quand vous travaillez à votre foi, peu importe votre communauté, peu importe votre congrégation, le seul but, c'est de gagner les âmes. Le produit final, c'est les âmes gagnées. Vous avez compris? C'est toutes ces choses, l'unité de la foi. Et au fur et à mesure, à travers ces jours, à travers ce mois, nous allons voir petit à petit, pas à pas, comment est-ce que le Seigneur veut nous affermir, chacun de nous, pour que nous soyons vraiment des pièces vraiment qui jouent un grand rôle dans le corps du Christ. Peu importe là où vous êtes, peu importe la communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez une communauté voisine. Quelle pensée vous devez avoir à leur sujet? Vous êtes dans le même bâtiment. Vous voyez, le voisin n'est pas de la même confession. Comment vous le recevez? Le voisin est catholique, toi tu es évangélique. Comment tu lui parles? Est-ce que tu le vois en démon? Ou bien tu le vois en comment? Ou bien est-ce que tu es méchant? Ou bien est-ce que tu le jalouses? Bien, je ne sais pas. Ce sont des choses bizarres et Dieu va nous délivrer de ces choses-là, point par point, tout au long de ce mois. Oui, le Seigneur va délivrer votre cœur. Si vous tendez l'oreille avec l'oreille du cœur à ces enseignements, votre délivrance sera progressive chaque jour. Si vous haïssez, si vous détestez un chrétien, vous allez commencer à l'aimer. Parce que si vous le détestez, c'est que reconnaissez, acceptez que pour l'instant vous êtes charnel. Le Seigneur veut nous enseigner, le Seigneur veut nous apprendre à assainir le corps du Christ. Chacun de son côté doit travailler sur lui pour être propre dans le corps du Christ. Et cette propreté va contaminer les autres. Et le corps du Christ sera assaini. Comme ce qu'on peut faire, on le fera. Chacun pour sa part. Dieu nous a mis ici dans cette famille pour recevoir ces enseignements qui vont nous aider à faire ce qu'on peut faire chacun pour sa part pour que le corps du Christ soit propre, pour que désormais tu ne parles pas mal d'une autre congrégation. Laisse-le tranquille. On va voir tous ces détails. Sur la base de la Bible, on va voir point par point pourquoi tu ne dois plus critiquer quelqu'un. Il faut que tu te taises. Il faut que tu t'attaches à toi-même. Il faut que tu t'attaches à ta foi. Il faut que ta foi produise. C'est ça le plus important. Combien de personnes tu as gagné à Christ? En principe, c'est sur ce genre de sujet que tu dois débattre. Combien de personnes tu as gagné à Christ? À combien de personnes tu as parlé de Jésus? Quel est le bon comportement que tu as au quartier et qui permet aux gens de devenir chrétiens? Ce sont ces choses qui doivent nous préoccuper. Vous avez compris? Dieu va nous aider. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, vendredi 4 juin, nous allons voir un autre sous-thème. C'est l'incontournable diversité ne veut pas dire division. Nous allons mieux comprendre ces choses au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que la main du Seigneur demeure sur vos maisons, sur vos familles, sur vos activités, sur vos déplacements. Au nom de Jésus.